Coucou. Je vous fais grâce de mon étendoir parce que je vais déplier mon linge. Je rentre de soirée et il est bientôt 3h du matin. Oui, je plie mon linge à 3h du matin. Quel est le problème? Et c'était un peu pour vous débriefer parce que nous sommes du coup techniquement le 11 mai, samedi. Et c'était en fait un peu pour vous débriefer par rapport à la vidéo que j'ai fait jeudi et que vous avez accueilli. Et également à ma journée du vendredi. Donc déjà, par rapport à ma vidéo du jeudi où je vous parlais de, voilà, moi, mon cooldown, mes TCA, tout ça, machin. J'ai peut-être pas mis les mots justes dessus, mais vous avez été toutes extrêmement bienveillantes, extrêmement compréhensives également. Pas de jugement, juste du bon courage. J'ai eu même des dames qui n'avaient jamais posté de commentaires en fait sous mes vidéos et qui sont un peu sorties de l'ombre, si je puis dire, pour parler également, ne serait-ce que, comme je dis, pour me dire, bonne chance, bon courage, t'es pas toute seule, quoi, en gros. Et en tout cas, moi, je l'ai pris comme ça. Et pour tout ça, je vous remercie infiniment. Parce que vous pouvez pas savoir comment ça m'a aidé à remettre le problème à sa juste place. Et que ça ne prenne pas de l'ampleur. Et qu'en fait, la crise qui est en train de plus ou moins arriver, disons qu'il avait très très envie d'arriver, n'arrive pas. Et pour vous dire, j'ai fait 2 soirées. J'ai fait, si je rentre à 3h du matin, c'est pas que je suis allée chez un admirateur secret. Et donc la soirée d'hier que je redoutais beaucoup, en fait c'est super bien passé. En termes de... Voilà. En fait c'est très très bien passé. Même mieux que ce que je pensais. Et ce soir, ça a été... Alors, déjà, la journée d'aujourd'hui a été très bien. Je ne l'ai pas passée seule. Et je pense que ça m'a beaucoup aidée. Elle a été très bien au niveau des repas. Le matin, j'ai rien mangé puisque j'avais pas spécifiquement faim. Et ensuite, au niveau du repas, j'ai fait des légumes en masse. Alors j'aime les choux de Bruxelles, donc moi je suis très chou-fleur, etc. Donc je mange ça. J'ai fait ça, j'ai fait des champignons, des carottes et avec j'ai mis du quinoa. J'ai mangé une tranche de jambon. Terminé. Il y avait une petite pâtisserie à la fin, mais bon voilà. J'ai pas goûté, et ce soir j'ai fait ma soirée, on a mangé on a mangé en plus vers un peu tard, vers 21h, quelque chose comme ça. Et tout s'est bien passé. Alors c'était un peu le piège parce que c'était pas genre vous savez comme quand on fait par exemple des lasagnes, il y a des parts, donc on prend une part et puis c'est tout. Là c'était c'était genre des faritas, donc c'est des wraps, il y avait 16 wraps, on n'était que 4 et on en prenait si on voulait en manger 3, on en mangeait 3. Si on voulait en manger 4, on en mangeait 4. Ouais, et je me suis limitée à 2. Parce qu'en fait, comme je parlais en même temps, en fait, même la deuxième, j'ai eu du mal, entre guillemets, à la finir. Bon. Pendant la soirée, j'ai pris 2 paires de gâteaux, 2 petites paires comme ça. Mais bon. C'est pas grave, hein, je vais pas pleurer. Je trouve que je m'en suis
très très bien sortie. C'est pas terminé, mais je me relâche pas, mais en tout cas, je m'en suis très très bien sortie. Et donc pour tout ça, merci beaucoup. Merci beaucoup. Vraiment, merci à vous toutes qui m'avez parlé de vous, à vous toutes qui... j'ai pas répondu à tout le monde, mais j'ai été vachement touchée en fait par votre mobilisation. Bah, vis-à-vis de ce sujet, vis-à-vis... Alors, de mon cas, ça fait un peu égoïste dit comme ça, mais bah, par rapport en fait, ouais, à ce sujet. À ce sujet. Et aussi, j'en ai parlé à une amie, il y a ce côté de se dire, en fait, je suis pas toute seule. Bien sûr, je savais que j'étais pas seule. On n'est pas seul. Les problèmes qu'on a, les maladies qu'on a, on est rarement seul. Mais se dire qu'on n'est pas seul et vraiment voir des gens qui nous écrivent ou qui nous parlent de ces problèmes-là, c'est pas la même chose en fait. Et je trouve que ça, vraiment le fossé que ça met, bah ça le comble et je suis très très reconnaissante pour ça. Sachez-le en tout cas, je suis très reconnaissante pour ça. Je vous remercie infiniment. Mon but c'est pas de faire du ouin-ouin. Pas du tout. Mais comme je disais aussi, ben, un mois dans ma vie, ben il y a des périodes comme ça. Et je préfère être honnête que vous les cacher et vous dire non, non, mais tout va bien, hi, 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 et tout machin. Alors que, bah en fait, moi, dans les pires périodes, je suis au bout de ma vie, quoi. Je suis au bout de ma vie, je me dis que de toute façon, la vie vaut pas la peine d'être vécue, sans avoir des pensées suicidaires, quoi. Mais juste me dire, de toute façon, à quoi bon faire des efforts, de toute façon, je suis grosse, je suis moche, machin. Bon, voilà. Bah non, bah des fois, il y a des phases comme ça, même si elles sont pas vraies, même si je sais qu'elles sont pas vraies, même si je relativise, même si tout ce que vous voulez, bon, bah, ça en fait aussi partie. Donc j'ai pris le temps aujourd'hui de me reposer. Comme je vous dis, j'ai une très bonne amie qui est venue à la maison. On a cousu ensemble et on a beaucoup parlé. Ça m'a fait énormément de bien. Je pense que ça m'a fait aussi un peu sortir de cette torpeur dans laquelle ça m'avait mis, malgré moi. Et alors, la bonne nouvelle, c'est que j'ai enfin commencé Ursula. La mauvaise nouvelle, c'est que je pense que je l'ai coupée trop petite. Mais bon, c'est pas grave. Les affaires reprennent, c'est ce qu'il faut. Mais donc voilà, je voulais vous faire un petit peu un débrief. Je pense que ça m'a fait du bien de faire une pause un jour. Pas vraiment de vous, des vidéos, parce qu'au contraire, même vous m'avez manqué. Mais plus l'espèce de rigueur et d'exigence en fait que je me mets et que ça me demande. Par rapport à ce que des fois mon cerveau veut en fait. Voilà. Si vous arrivez à comprendre cette phrase, bah vraiment bravo, je vais vous inscrire sur le Guinness des records parce que vraiment c'est compliqué. Donc voilà, en gros, aujourd'hui ça a été une journée très positive et donc ce soir, bah en fait je suis allée à une soirée. Alors c'était une soirée très chill en soi. On a fait des jeux de société, on a beaucoup parlé. Bon, une soirée de trentenaire, quoi. Pour Ursula, je vais quand même vous montrer, hein, on va pas s'arrêter là. Mais j'ai eu beaucoup de déboires parce que j'ai mon... Alors, déjà, non, pas ma surcharge, ma machine à coudre ne voulait pas coudre le jersey au point éclair. Elle ne voulait pas, vraiment, elle ne me faisait pas le point. Et alors, découdre un point éclair, déjà, c'est chiant. Mais alors, découdre un point éclair qui a foiré... Et puis, là, vous voyez, donc ça... Bon, vous voyez rien. Mais ça, c'est mon devant. Et en fait, vous voyez cette partie qui est un peu biseautée. Comme une mongole, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, en fait, je l'ai cousu à l'envers. Mais quand je vous dis à l'envers, c'est qu'en fait, cette partie biseautée était de l'autre côté, en bas, et que en haut, j'avais l'ourlet, en fait. Donc vraiment, à l'envers de chez envers. Le problème, c'est que le jersey, quand on défait du point éclair, en fait, vous allez le voir, ben voilà. Heureusement que c'est une toile. Parce que si j'avais fait ça dans mon Milano blanc, je me serais giflée. Je me serais mis des baffes. Mais alors, de manière vraiment super vénère. On va se mettre dans un coin peut-être où il y a un petit peu plus de lumière. Un petit peu plus là. Hop là. Tac. Voilà. Là, il y a plus de lumière.
Bon, la qualité va être toujours aussi pourrie, mais il y a un peu plus de lumière, quoi. Donc voilà, en gros, ce qui s'est passé. La journée, le jeudi, j'ai pas fait grand chose. Parce que je pense que j'avais besoin d'être très très focalisée sur moi, très toute seule peut-être. Je sais pas trop comment dire ça. Mais ce que j'ai remarqué aussi, c'est que me changer les idées, oui et non. Tout ce qui est bénéfique et positif joue en la défaveur de la crise qui approche. Et donc, du coup, ce dont je me suis rendu compte, c'est que effectivement, tout ce qui est contact social, voir du monde et plus globalement se changer les idées aide. Cependant, des fois, quand on est tout seul chez soi, c'est compliqué. C'est compliqué parce que on a une part où on veut se changer les idées et l'autre part qui est obsédée, parce qu'au bout d'un moment, c'est des pensées obsessionnelles. Ce sont des pensées obsessionnelles. On est obsédé en fait par cette crise et donc du coup par la bouffe. Et comme on disait avec une amie, en fait c'est pas comme arrêter de fumer ou arrêter de boire de l'alcool. Fumer ou boire de l'alcool n'est pas vital pour notre santé. La nourriture, faut manger pour vivre, quoi. Et c'est une des pires des addictions. Je sais pas si cette phrase était française, mais bon, vous avez compris. Parce que, en fait, c'est quelque chose qui est nécessaire, mais qui est même obligatoire. Et quand on fait de ça une addiction, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Donc voilà où j'en suis. Et ce que ce que je ne vous avais pas dit, il me semble, c'est que... Alors normalement je devais le contacter aujourd'hui, mais bon, je l'ai pas fait. Mais la semaine prochaine, notamment lundi, alors, on va prendre ça dans l'ordre. La semaine dernière, j'ai contacté une clinique qui est dans ma région et qui est spécialisée dans le traitement des troubles du comportement alimentaire. Et ils m'ont dit rappelez-nous plus tard, nanana. Bon, entre-temps, j'ai pas rappelé parce que j'étais en vacances, donc en fait, il y avait même plus le passage du temps, si vous voulez, en vacances. Donc, enfin, en congé. Donc du coup, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un peu sorti ça de ma tête. Mais lundi, je vais rappeler la clinique et je vais leur demander un rendez-vous pour, pourquoi pas, un suivi. Et si ça vous intéresse, dans des vidéos, pas forcément dans des vlogs, mais dans des vidéos peut-être un peu plus dédiées, je pourrais vous... je pourrais vous tenir au courant. Uniquement si ça vous intéresse. Si vous êtes ici pour avoir 100% feel good, il n'y a pas de problème. Enfin, c'est quelque chose que je peux très très bien comprendre. Une fois, je suivais une fille qui était partie au Japon, qui avait fait un échange, une sorte d'Erasmus, parce qu'elle voulait devenir professeure de japonais en France. Et en fait, elle était partie du coup, donc c'était une Française qui est partie vivre 1 an au Japon et qui faisait ses études là-bas. Et en fait, elle a vécu l'hiver au Japon et en fait, elle était en dépression due à la saison hivernale. C'est là où j'ai appris qu'on pouvait faire une dépression à cause de l'hiver. Et je le savais pas, en fait, qu'on pouvait faire une dépression à cause des saisons. Je savais pas. Et en fait, elle a tourné, elle était toujours en vidéo super bien, super cool, super feel good et tout. Et un jour, elle a tourné une vidéo genre, c'est la dep. Et ça m'a plombé le moral pour toute la journée. Et en fait, je me suis dit, oui, mais c'est une réalité. Bon, après, je me suis dit ce que je me suis dit. Mais en fait, je peux comprendre qu'il y a des gens, voilà, tout ça pour vous dire que je peux comprendre qu'il y a des gens qui vont sur YouTube pour avoir du feel good et que une chaîne qu'ils ont l'habitude de suivre, ils ont pas envie que ça parle de sujets sérieux, de sujets durs, de sujets d'actualité, que ça politise la chaîne, blablabla. Donc c'est pour ça que je dis, voilà, n'hésitez pas à me dire si, mon parcours vous intéresse par rapport à
l'avancée que je peux avoir, et dans des vidéos, bien sûr, que je vais faire dédiées, que je vais pas mélanger aux autres vidéos. Bah, ce sera toujours bien. Moi, ça me dérange pas de partager cette expérience, parce que si ça peut inspirer des gens, tant mieux. Si ça peut faire se sentir moins seul à certaines d'entre vous, super. Vraiment, j'aurais tout gagné. Donc voilà. Et je n'oublie pas également que les TCA, ça touche pas juste, enfin, je dis juste un peu vulgairement, mais ça ne touche pas juste les gros, bien sûr. Il y a des personnes de corpulence classique qui sont atteintes de TCA. Il y a des personnes de corpulence menue, extra menue, qui sont atteintes de TCA. Enfin bon, voilà. La dernière fois, j'ai pas fini le documentaire. Les Américains. Déjà, rien que ça. Donc, alors je suis pas bilingue anglais, mais je comprends très bien l'anglais. C'était l'épisode 7 de la saison 3. En plus, c'est une émission qui se fait depuis plusieurs temps maintenant. Le titre, c'est Super gros contre super maigre. Déjà, tu te dis, what the fuck? Et en fait, c'est une chaîne qui diffuse des émissions de télé-réalité, de télé en fait, je sais pas de réalité, mais en tout cas de télé, sur le poids en général. Et là, c'était une émission de, voilà, d'habitude c'est super gros, bah là c'est super gros versus contre super maigre. Et en fait, c'était 5 super maigres contre 5 super gros. Et chacun formait un binôme, un super gros avec un super maigre. J'utilise ces termes parce que c'est les termes de l'émission, hein, aucun positionnement là-dessus. Et donc, il y avait dans les super gros toute forme de corpulence, bien sûr, qui était considérée en obésité minimum. Et pareil dans les mecs, dans les super maigres, qui étaient considérés en, alors je sais pas si c'est minceur ou maigreur, mais en tout cas un IMC très bas, voilà, qui dit que c'est en sous-poids en fait, voilà, en surpoids et au-delà, en sous-poids et au-delà dans le négatif. Et j'ai regardé un quart d'heure, et en fait c'était une nana qui était du coup en surpoids, un gars qui était en sous-poids. Et je pense que ce vlog sera très très long en fait, parce que je vais essayer de rattraper les 2 jours, parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire, puisque je suis bavarde. Et en fait, dans cette émission-là, ce qu'il se passait, c'est que ils se mettaient en binôme, et l'épisode était basé sur un binôme, donc un binôme à la fois. L'épisode fait 1h30. On n'est pas du tout dans le game des émissions françaises, hein. Et à côté de ça, ben, l'objectif, c'était que chacun mange le repas de l'autre pendant, je sais pas, 1 semaine, 1 mois, je sais pas, je me rappelle plus de la durée. Sauf que la dame, alors le mec, je sais plus comment il s'appelait, c'était un motard, donc on va l'appeler le motard. Lui, il était super maigre. Et la super grosse, je sais juste qu'elle s'appelait Charlène. C'est tout ce que je sais. Et Charlène, elle a un enfant, elle a 22 ans, et genre, elle pèse 140 kilos. Et le super maigre, le motard, il a 60 ans ou 55 ans, et il pèse genre, enfin il fait 1m75 ou quelque chose comme ça, et il pèse genre 40 kilos, quoi, voilà. Pour vous donner, c'est vraiment un delta de malade mental en fait, donc c'est vraiment pour vous donner un exemple. Enfin une échelle, quoi, une valeur, une mesure. Je vais y arriver. Et sauf que Charlène, on la suit pendant 1 semaine dans son assiette. Elle mange ce qu'elle mange, il n'y a pas de souci, mais les quantités qu'elle mange, surtout pour nous, souvent français, européens, ça dépasse notre culture, on va dire. Les quantités dépassent notre habitude, nos habitudes alimentaires. Voilà, les habitudes alimentaires que nous avons envers les quantités originelles. Et les repas ne sont pas variés. Enfin, ne sont pas variés dans le sens où c'est principalement riche et sucré. Les assiettes ne sont pas vertes du tout. Enfin, vous doutez, de toute façon. Et puis bon, une fois qu'elle a mangé son entrée puis son plat, ben, elle mange son dessert, quoi. Et donc, c'est
c'est dans l'abondance en fait. Et super skinny, parce que c'est super fat versus super skinny. Et en fait, et le biker, lui, il boit 25 tasses de thé par jour. Dans chaque tasse, il met 3 sucres. Non, il met 5 sucres. Oui, c'est ça. Dans chaque tasse, il met 5 sucres. C'est énorme. Enfin, oui. Et il ne fait qu'un repas par jour. Et de toute façon, je pense que cette personne est en carence. Parce que l'état de ses dents montre que ça va pas trop bien dans ses nutriments. Mais bon, peu importe. Et en fait, il disait, je vais devoir manger comme Charlène pendant, je vais dire un mois, mais je me rappelle plus. Et il disait, j'ai peur de grossir. Parce que si je grossis et que je deviens gros, je vais me détester. Déjà que maintenant, c'est pas facile. Je vais me détester. Et ce mec a une femme. Et sa femme, en fait, a dit, j'ai abandonné le combat. Il se gère. J'ai abandonné. Je peux pas le forcer. Il fait ce qu'il veut. Et comme de toute façon, il veut pas se faire suivre, bah, je peux rien faire. Et d'un côté, ça m'a fait tilt de me dire, c'est vrai que dans ce genre de moment, dans ce genre de détresse, en fait, due au trouble du comportement alimentaire, en fait, on pense pas assez à l'entourage. Et finalement, alors pas dans le sens où, oh mon Dieu, c'est des victimes et tout, mais plus dans le sens où ils sont démunis. Ils sont démunis, ils veulent nous aider, ils savent pas quoi faire. Ils sont complètement à la ramasse. Et nous, on sait pas comment faire pour qu'ils nous aident. C'est un truc de ouf. Et l'entourage de Charlène, c'était sont aussi, je vais parler au présent parce que je pense que ces gens ne sont pas morts, des gros mangeurs. Donc forcément, Charlène, ça l'encourage également, mais enfin, ils s'encouragent tous mutuellement finalement parce que c'est leur façon de vivre, c'est leur hygiène de vie. Et en fait, je me dis, mais c'est quand même aberrant. Oui, ce genre d'émission est assez aberrante. Mais par exemple, Charlène, dans tout ce qu'elle mangeait chaque jour, très gras, donc très riche en graisse, en lipides, très sucré. Et sucré, pas de glucides, on va dire, nutritifs. Vraiment, sucre raffiné, sucre rapide, sucre tout, quoi. Et pourtant, elle disait, je vais devoir boire 25 tasses de thé par jour avec 5 sucres dans chaque tasse. Elle dit, c'est trop. Je vais manger 100 sucres par jour, c'est trop. Et je me disais, c'est marrant comment elle se dit, oui, je mange beaucoup, mais bon, ça va. Mais de la mettre face à 25 sucres, à 100 sucres, elle se dit, mais non, je vais pas manger tout ça. Alors que s'il faut, dans une journée, elle les mange. Sous des formes différentes. Tout comme lui, en fait, va, pareil, bah lui, ce qu'il ne mange pas en sucre, genre en bonbons, en crêpes, je dis crêpes parce que je l'ai mangé il y a pas longtemps, mais en pâtisserie, en truc en machin, bah en fait, il va les manger sous forme de sucre dans sa boisson. Et en fait, je me dis, on est tellement différents, chacun d'entre nous, sur notre façon d'être, sur notre façon de fonctionner, sur notre façon d'assimiler les éléments, les nutriments, etc. Et je me dis, mais il y a une détresse en fait dans tout ça qui nous concerne et qui concerne notre entourage. Par exemple, si vraiment je vous avoue quelque chose, pour mes parents, alors déjà ma mère, toute ma vie je l'ai connue au régime.
Il n'y a pas un moment où elle me dit, bah, attention, je suis au régime et tout. Et mes parents sont encore ensemble. Et mon père, qui est ultra sportif depuis l'âge de 40 ans, quand il avait 40 ans, j'avais même pas 10 ans, qui est hyper sportif depuis l'âge de 40 ans. Aujourd'hui, il en a 63, si je ne m'abuse. Et ben, il a le corps d'un athlète. Donc, comment vous dire que suce à la graisse, n'est-il pas? Et en fait, ça, ben ça pèse. Parce qu'en fait, au début, dans mon adolescence, et dans ma vie de jeune femme, donc de jeune adulte, il me disait, mais arrête de bouffer et fais du sport. Oui, alors si c'était qu'une question d'arrêter de bouffer et de faire du sport, ça serait réglé depuis longtemps. Alors, quand j'arrête de bouffer et que je fais du sport, vous inquiétez pas, je maigris. Hein. Alors, pas de problème. Hein. Bon, il y a des kilos émotionnels aussi que je garde, mais bon, malgré tout, je maigris. Mais, il y a... comme c'est leur façon de m'aider, il y a un manque de compréhension et de bienveillance qui fait qu'après, quand on arrive dans l'âge adulte, dans l'indépendance, dans tout ça, du moins pour ma part, ben je sais que de ce côté-là, je n'ai pas de soutien de mes parents. Pas parce qu'ils veulent pas me soutenir, mais ça les dépasse. Ça les dépasse. Ils comprennent pas. Ils comprennent pas comment, à l'âge que j'ai, ben, je suis encore grosse en fait. Pour eux, c'est parce que je mange n'importe quoi. Tout le temps. Et ils n'ont pas, si vous voulez, l'appréhension, le recul de se dire, il y a peut-être des problèmes, il y a peut-être des traumatismes, peut-être qu'elle a vécu des choses qui ont conditionné son corps, son psyché, son mental en fait. Et il n'y a pas ça, pour eux c'est physique. C'est uniquement physique. Et pour tout vous avouer, la dernière fois je cherchais des photos d'un voyage que j'ai fait à Rome à l'âge de 13 ans, on s'en fout, d'accord? Je cherchais des photos. Et à un moment, j'ai ouvert un album photo et je me suis dit, je crois que c'est là-dedans et tout. Et je défilais l'album photo. Je suis tombée sur sur 2 photos de moi qui ont été prises dans le jardin de la maison de mes parents parce que, bon, ils ont construit cette maison en 95. Ils l'ont toujours depuis, quoi, si vous voulez. Donc, TKT, quoi. La maison, elle a 30 ans, il n'y a rien qu'à bouger. Et donc, à l'âge de, je sais pas, j'étais au collège. 14 ans, 13 ans, 14 ans, 12 ans, whatever. Ouais, je pense que c'était en 5e. Je crois que je devais avoir 12 ans. Et ben, mon père m'avait pris en photo. En plus, vous savez, ces appareils photo jetables, là, que vous allez faire développer à Intermarché. Ouais, old generation ici. Et ben, il m'avait pris en photo à côté de la piscine. Alors, on n'avait pas une piscine creusée, on avait une piscine hors sol, mais elle était gigantesque à l'époque. Et il m'avait pris en photo à côté de la piscine. Et j'avais 2 photos, parce qu'il y en avait une qui, je sais pas, qui devait pas lui plaire. Et j'avais 12 ans. J'étais réglée, ou du moins je venais d'être réglée. J'ai retrouvé ces photos. Dans ma tête, dans ma vie, pour moi, depuis que je suis née, je suis grosse. Je n'ai jamais eu la satisfaction de me dire, je suis normale. Je mets des guillemets, mais c'est souvent ce qu'on se dit. Et je me suis toujours dit, en fait, j'ai passé ma vie grosse. Je sais pas, en CM2, je commençais à mettre des brassières, voire même peut-être des soutifs. Ouais, écoutez, c'est comme ça, j'ai eu du surpoids toute ma vie, pas de soucis et tout. Et ben, en fait, non. Et quand je vous dis non, c'est non. Déjà, j'avais retrouvé une photo de primaire où j'étais pas du tout grosse. Et on me disait déjà que j'étais grosse. Et ces putains de photos de collège, j'avais 12 ans. J'étais réglée. J'avais rien de gros. J'étais pas skinny, évidemment. Je commençais à me former, à devenir une femme.
Puis je suis petite, donc tout de suite, j'ai pris, on va dire, là où il faut. J'avais pas de ventre. Je ne me souviens pas à un moment où j'avais pas de ventre. Je n'avais pas de ventre, j'avais pas de bras, j'avais pas forcément... j'avais des petites cuisses bien, tout ça, machin. J'ai retrouvé ces photos. Je me suis très très bien reconnue dessus. Je suis restée 10 minutes devant cet album photo à chialer. J'ai pleuré pendant 10 minutes. Et pendant 10 minutes, j'étais là. Putain, j'ai laissé des gens détruire ma vie. Et je pleurais contre moi, contre eux, contre tout. De rage, de colère, de tristesse, de plein de choses. Et là, je me suis dit, mais à quel moment ça a dérapé? Je n'en ai aucun souvenir. Aucun. Comme pour moi, j'étais grosse et j'ai tout le temps été grosse. En fait, je n'ai aucun souvenir de comment ça s'est fait, de à quel moment j'ai vraiment pris du poids, pour quelle raison, ni rien. Et quand j'ai revu ces photos, mais vraiment, ça m'a fait un choc dans le sens où je me suis dit, mais jamais de la vie j'étais grosse. Et je vous dis pas ça en mode, genre, vu comment je suis maintenant à mon poids et à ma morphologie, ceux qui sont moins que moi ne sont pas gros. Vous voyez, je suis pas du tout dans ce biais cognitif-là. Vraiment, objectivement, si je les retrouve, je vous les montrerai. Non. Non, j'étais pas grosse. Et en fait, c'est là où je me suis dit, déjà l'environnement familial, il joue énormément. Et même si c'est sous couvert de bienveillance, une parole, une phrase, souvent des mots qu'on répète toujours les mêmes, peuvent nous impacter dans notre vie et dans notre rapport à la nourriture. Et en fait, j'ai l'impression de faire un bras de fer. Avec moi-même, bien sûr, mais du coup avec ce rapport à la nourriture. Mais vraiment un bras de fer. Et qu'il y a des jours où on m'a renversé le bras, où ce rapport-là m'a renversé le bras. Et je dois mobiliser 3 fois plus de force pour relever le bras. Et ça, putain. Qu'est-ce que c'est dur. C'est vraiment très très dur. Et c'est pour ça que ça paraît anodin, mais le paquet de bonbons que je vais pas manger, la seconde part que je vais pas me servir, le 3e verre de coca que je vais pas prendre, c'est naze. Mais ce sont des victoires de fou, en fait. Et ces victoires-là, je les vois comme des pierres qui forment un mur ou un édifice ou ce que vous voulez et qui s'empilent et qui finissent par former quelque chose et par former, on va dire, un mur, une forteresse, mais pas pour m'enfermer, mais plus pour me protéger le temps que je sache me défendre sans ce mur contre cet essai. Et c'est dur. Mais hier soir et ce soir, j'y suis arrivée. Et je peux dire que j'y suis arrivée. Et je suis fière de moi. Parce qu'il y a ne serait-ce que 3 ou 4 mois, ça n'aurait pas du tout été le cas. Bien au contraire.
Et c'est ça que je voulais vous dire par rapport à ce que je disais au début. Même si je suis l'actrice principale et que c'est principalement grâce à moi, sans soutien, grâce à vous, grâce à mon entourage, grâce aux gens qui comprennent, grâce aux gens qui font preuve de bienveillance envers moi, eh bien ça n'aurait pas été gagné d'avance, ni gagné tout court. Et ça n'aurait pas été facile de gagner sur ces 2 soirées. Donc merci beaucoup.